Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce 26 juillet 2023 le commandant des forces françaises au Sahel, général Bruno Barras. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Il s'apprête à quitter le Tchad, ce pays qu'il a connu durant une année comme commandant des forces françaises au Sahel. Général Bruno Barras franchit ce mercredi 26 juillet 2023 pour la dernière fois les marches du palais Toumaï. Il vient faire ses adieux au président de la République, mais surtout lui faire le bilan d'une année de mission à la tête du commandement des forces françaises au Sahel. Durant son mandat au Tchad, le commandant des forces françaises au Sahel et ses éléments se sont particulièrement démarqués sur le plan humanitaire. C'est une coopération historique, comme vous le savez, qui lie les destins de nos deux pays et qui est très profonde. Et nos forces armées d'ailleurs qui ont la chance d'être stationnées au Tchad. Et d'ailleurs je remercie le Tchad de son accueil pour nos forces armées qui ont toujours été très très bien reçues où qu'elles soient déployées. Essaient d'ailleurs d'aider à la hauteur de leurs moyens la population tchadienne lorsqu'elle est en difficulté. Ça a été le cas l'année dernière lors des crues du Chari pour utiliser un certain nombre d'embarcations et mettre à disposition le génie français pour aider l'armée tchadienne, ou récemment la mise à disposition d'un certain nombre de véhicules pour la relocalisation des réfugiés soudanais qui arrivent à la frontière de l'Est. Le temps de sa mission au Tchad, le général Bruno Barras en est heureux. Mieux, le pays pourra compter sur lui pour faire la promotion de sa diversité culturelle. D'ailleurs, le commandant des forces françaises au Sahel s'y engage. Que ce soit notamment les peintures rupestres dans le nord, puisque quand je suis monté à Faya, j'ai pu aller dans le désert voir les peintures rupestres. Mais en fait, je m'aperçois que de la diversité du Tchad et de sa richesse avec les réserves animalières dans le sud, en fait, le Tchad est un véritable pays de tourisme et mériterait d'ailleurs de mettre plus en avant cet aspect-là et que les touristes puissent venir au Tchad, ça serait une très très bonne chose. Le général Bruno Barras, appelé à continuer la lutte antiterroriste pour le compte de la France dans un autre pays, sera relevé par le général Éric Ozan. Le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, lui a souhaité bon vent dans sa nouvelle mission. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention, à travers le Programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et les drogues, en partenariat avec le Fonds national africain pour la lutte anti-tabac, a organisé une réunion de haut niveau de vulgarisation ce 27 juillet 2023 et de remise officielle aux industries du tabac, de mise en garde sanitaire. Suivez le reportage. Le ministère de la Santé publique, en partenariat avec le Fonds d'action africain pour la lutte anti-tabac, a organisé une réunion de haut niveau pour la vulgarisation de la politique de lutte contre le tabac et la remise officielle aux industries du tabac. La cérémonie a vu la présence de plusieurs personnalités et acteurs clés dans le domaine de la santé. Cette initiative du ministère de la Santé publique et de la Prévention vise à sensibiliser la population sur le danger du tabac, de l'alcool et des drogues. Elle s'inscrit dans une approche globale et prévention et de promotion de la santé visant à réduire le préjudice lié à ces substances nocives. La directrice générale de la santé publique du ministère de la Santé et de la Prévention, Amina Enoua, souligne l'objectif de cette rencontre était également de renforcer la collaboration entre le Fonds d'action africain pour la lutte anti-tabac et les industriels du tabac. Il s'agit de trouver des solutions communes pour réduire la prévalence du tabagisme, promouvoir la santé et prévenir les maladies liées à la consommation du tabac, d'alcool et de drogues. Le rapport de l'investissement, c'est-à-dire de l'impact sanitaire et socio-économique du tabac, réalisé en 2019, montre que 2500 décès sont imputables au tabac et 32 milliards de pertes totales sont dues à l'usage du tabac, dont 84% sont liés aux pertes de productivité économique. Au regard du fardeau posé par le tabagisme,
l'OMS a adopté en 2003 à sa 56e Assemblée générale la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. Dans son article 11 recommande le conditionnement et l'étiquetage de tous les produits du tabac. Le conditionnement et l'étiquetage des produits du tabac permettent d'instruire le consommateur du risque de morbidité et mortalité prématurée liée au tabagisme. C'est ainsi que plusieurs pays ont ratifié cette convention, dont le Tchad. Après la ratification de la dite convention en 2006, le Tchad a promulgué en juin 2010 la loi 010 portant lutte anti-tabac, dont son article 13 stipule: les paquets et cartouches et toute forme de conditionnement extérieur des produits du tabac fabriqués, importés et vendus doivent comporter une mise en garde sanitaire couvrant au minimum 50% de la surface recto et verso. Lors de la réunion des experts en santé publique, des représentants d'organisations et de la société civile, des professionnels et de la santé et des responsables gouvernementaux ont discuté des différentes stratégies de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme. Des présentations ont été faites sur les dernières recherches scientifiques, les politiques de santé publique et les bonnes pratiques internationales. En remettant officiellement des documents d'information sur les dangers du tabac aux représentants des industries du tabac, le ministère de la Santé publique et de la Prévention a souligné l'importance d'une collaboration constructive pour protéger la santé des populations et lutter contre les substances addictives. Le secrétaire général de la commission des anciens douaniers et anciens agents de la brigade mobile Youssouf Hassan a animé ce 26 juillet 2023 à la maison de médias un point de presse axé sur leur intégration à la fonction publique. Suivez un extrait de ses propos au micro de Oumar Ida. Été déployé sur le terrain par de notes de service en 2001. Le souci ardent qui nous a amené d'embrasser ce métier est celui de contribuer au développement économique de notre pays. Et c'est au prix de notre vie. Certains de nos camarades ont perdu leur vie, laissant des veuves et orphelins. D'autres sont devenus handicapés à vie. Vu l'expérience que nous avons acquise après plus de 20 ans de service, nous espérons être utiles, servir notre pays par des services. Veuillez recevoir l'expérience de notre sentiment le plus respectueux. Tous les anciens douaniers de plus de 30 ans de service du 23 régions, nous venons par la présente nous plaindre notre sort car nous travaillons depuis plus de 30 ans, des années, mais nous ne sommes pas intégrés à la fonction publique. Son Excellence, le Président de la République, nous avons vu effort de nous fournir, que vous fournissez pour nous, peuple tchadien. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Premier ministre de transition, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, qui connaît très bien notre souffrance. C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de nos programmes.